J'étais aux Arts Déco et c'est un ami commun qui m'a parlé d'un type qui voulait faire un film avec une fille et que d'après lui, j'étais exactement la fille qu'il lui fallait. Alors bon, j'y suis allée mollement parce que moi, j'aimais beaucoup le cinéma. J'étais une grande spectatrice, c'est-à-dire j'allais beaucoup à la cinémathèque, beaucoup au cinéma. Je pouvais me fâcher à mort avec quelqu'un si j'étais pas du même avis que lui. Enfin bon, j'adorais le cinéma. Mais en faire, ça ne m'était pas venu à l'idée. Et comme cet ami a insisté pour que j'aille voir Joël Seria, je l'ai vu. Et bon, tant que je n'avais pas lu le scénario, bon, c'était très léger pour moi. Mais quand j'ai lu le scénario, j'ai adoré le scénario comme j'aurais pu adorer un livre. Ça m'a fait le même effet que quand on a un roman qui vous convient complètement. Et là, je suis tombée amoureuse du scénario. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, bah, ce serait quand même drôlement bien si je faisais le personnage. Parce que vraiment, je trouvais que c'était pour moi, en effet. Lui, il me paraissait très sévère, beaucoup plus vieux que moi, et très sérieux. Et en fait, j'ai appris à le connaître à travers le scénario. Parce que de son allure, elle me foutait un peu la trouille. Il était très adulte et très autoritaire. Mais en même temps, ça me rassurait. Dans les déplacements, il savait très très bien ce qu'il voulait, mais il me faisait entièrement confiance il me laissait une totale liberté dans l'esprit. Mais on avait beaucoup parlé entre nous. J'avais très bien compris son propos. Et j'adhérais totalement à son propos. Donc j'étais en phase totale avec le personnage. J'avais pas besoin de beaucoup me forcer pour... J'avais cette nature-là, très dirigiste moi aussi, puisqu'en fait, entre les deux filles, c'est moi qui commande, c'est moi qui insuffle tout. J'avais déjà cette nature-là, donc pas besoin de me forcer. J'étais vraiment brute, on était à peine maquillés. C'est moi qui m'étais coupé les cheveux moi-même, donc j'avais une frange pas terrible. J'étais toute jaune, je sais pas pourquoi. On aurait dit que je sortais d'une... Je vois que maintenant les actrices, même quand elles sont très jeunes, elles sont quand même bien coiffées, bien maquillées et bien habillées. Et c'était pas le cas. Là, on était, mais surtout moi. Je me rendais pas compte, je savais pas ce que c'était que l'image, donc moi j'y allais sans me regarder, j'avais pas un effet de miroir. J'ai pas fait attention à mon physique. Catherine Wagner, elle, c'était une actrice. Elle avait déjà fait des films avant et elle pensait à son image. Elle se faisait des brushings et elle était plutôt bien maquillée. Et elle me disait, regarde quand on descend un escalier, regarde comment il faut faire. Ça m'agaçait énormément. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire ça? Je descends les escaliers comme j'en ai envie. J'étais brute, complètement. Je ne savais pas ce que c'était que jouer, mais par contre j'aimais beaucoup sentir la caméra sur moi. J'ai appris sur le tas. J'aimais bien sentir la caméra sur moi, j'aimais bien sentir surtout l'œil du metteur en scène sur moi. Donc j'ai commencé à prendre plaisir énormément à jouer, puisque après j'ai continué. Je ne me suis pas préparée, mais pour la bonne raison, c'est que j'étais presque ce personnage. Sauf que moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille catholique. Je n'ai reçu aucune culture religieuse, mais j'étais d'une famille communiste. Et la rigueur est exactement la même, et la sévérité la même. Donc moi, je savais très bien ce que c'était que d'être éduquée
dans une religion entre guillemets. Parce que c'était presque pareil. Et en plus de ça, alors d'une façon sensuelle, mon meilleur jeu quand j'étais jeune, enfin petite fille, c'était d'aller à la messe. Parce que moi j'y allais pas, mes copines y allaient, et ça me semblait d'une sensualité folle. Donc en fait, je jouais à celle qui allait à la messe, et quand je pouvais, j'allais dans les églises, et là j'étais heureuse. Ce qui fait que vraiment j'étais préparée à ce rôle. J'avais fait 68 et j'étais une forte tête. Donc cette histoire-là me semblait tout à fait normale. Il fallait se libérer des liens religieux et familiales, il fallait y aller et c'était donc tout à fait normal. Un film normal de son époque. J'ai été très surprise que les gens... très surprise de ça. Pour moi c'était un jeu, c'était normal. Moi, je ne me suis pas rendu compte que c'était choquant, parce qu'en fait, je pense que j'étais complètement comme ce personnage. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte après, mais en le faisant, c'était normal. D'abord, les oiseaux, il fallait faire de la peine au jardinier, donc c'était logique, puisque lui, il aimait les oiseaux, il fallait donc que je tue les oiseaux pour lui faire de la peine. Simple, c'était simple. Après, l'autre, là, il voulait nous violer. Donc il fallait bien le tuer. C'est tout. Voilà ce que je me suis posé comme question, c'était normal. Puisque tout ça, c'était de la... Elles sont jeunes, elles sont dans l'immédiat, dans le présent, tout le temps dans le présent, ce qui est très juste par rapport à l'adolescence. Et moi, j'étais pas loin de l'adolescence, donc ça ne posait pas de questions pour moi. Quand on est en chemise de nuit, qu'on mange des hosties et qu'on va sur l'étang, c'était donc pas difficile pour jouer, mais c'était très dur parce que c'était au mois d'octobre, il faisait très froid et dans l'eau il y avait des rats. Donc c'était un peu difficile. Voilà ce qui était difficile. Sinon, tout était un plaisir. De jouer, c'était un plaisir. Donc, c'était pas dur. C'est moins dur de jouer que de travailler à la mine ou je sais pas quoi. Je comprends pas qu'on puisse dire... je pense que ça peut être difficile. Certains jeux peuvent être difficiles, mais enfin... Gardons raison. C'est quand même jamais... Quand on a un bon directeur d'acteur, c'est jamais dur de jouer. Ce qui a été difficile pour moi, c'est après le film, de retrouver des rôles aussi beaux. Ça, oui, parce que je crois que j'en aurai jamais d'ailleurs. Je crois que c'est le plus beau rôle que j'ai joué. Et je n'ai jamais trouvé d'aussi beau rôle. C'est un rôle magnifique. Ah, mais ça, tant pis pour les hommes. Ils ont qu'à bien se tenir, ils savent que les filles à cet âge-là, c'est des lolitas. Ces filles à cet âge-là, elles essayent, voir un peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre, celui qui est en face de moi. Est-ce qu'il va être un homme bien, correct, adulte, se sentant fort contenant ses pulsions sexuelles, ou pas. S'il contient ses pulsions sexuelles, c'est que c'est un mec bien, impec, on le respecte. Sinon, on le tue. Je pense qu'elles sont dans l'imaginaire plus que dans la réalité. Et elles ont basculé. C'est pour ça qu'elles passent à l'acte. Elles ont basculé parce qu'elles sont seules, parce que les parents ne s'en occupent pas, que dans le collège, ce n'est que répression. Donc elles n'ont plus confiance dans le monde des adultes.
et elles se font, elles sont dans un monde à elles, et elles se font un monde à elles avec leurs lois, etc. Elles ne sont plus dans la vie. Elles n'ont aucune notion de ce que c'est que la vie ou la mort, donc elles trouvent ça plus beau, la mort, et surtout en récitant des poèmes et avec des flammes, c'est magnifique. Elles se mettent en scène comme elles se sont toujours mises en scène, et puisque de toute façon elles sentent, surtout mon personnage sent que ça va être sordide, qu'elles vont être prises, qu'elles vont être jugées, qu'elles vont rentrer dans le monde des adultes, il vaut mieux avoir une belle sortie, quoi. Elles veulent faire des choses belles et grandes. Donc ça, c'était une belle fin pour elles. Je pense qu'on peut être influencé, corrompu, ça imprime une morale. Non. Mais en même temps, c'est très joli, cette histoire. C'est très beau aussi qu'on puisse, par des mots et des idées, qu'on puisse être complètement transformé. Je trouve ça une belle idée poétique, mais je n'y crois pas.